à fond, il s'est donné un sacrifice pour l'Église. Parce qu'il dit que l'homme devait sa femme dans le sens où en fait il est prêt à se sacrifier pour sa femme. Pourquoi tu me regardes? Tu parles à tout le monde, hein? Donc si je comprends bien, que peut-être vous marchez en route à deux. Et que un bandit veut tirer sur toi, il peut prendre la balle. Il me protéger. Il s'est sacrifié pour moi. C'est d'accord. Aimer sa femme dans le sens où l'amour également, c'est dans le sens où en fait, c'est pas l'amour, les sentiments. Il n'y a pas que l'amour, les sentiments. C'est vrai que ça joue. Il n'y a pas que l'amour, les sentiments, mais c'est l'amour, le sens où en fait, il doit être prêt à tout supporter, à tout pardonner. Parce que c'est une attaque personnelle ici. Ils sont visés. Tout supporter, tout pardonner. Il doit être patient et. En fait, dis-nous ce que nous on entend, ne dis pas ce que tu veux entendre. Mais ici, c'est l'amour. Alors, il faut le détailler. C'est ça qui est détaillé en fait. En fait, aimer, c'est dans le sens amour, c'est-à-dire amour en fait, dans le sens où il doit être prêt à tout supporter, à tout aimer, à tout pardonner. Il doit vraiment être patient envers sa femme. Il doit être prêt à se sacrifier pour sa femme. Et voilà, c'est ça. Donc, il donne le chef de la famille, c'est vrai, mais il a beaucoup de boulot aussi. Oui, c'est ça. Quand tu parles du pardon, là, moi j'ai un problème. Que si à chaque fois tu commets l'adultère, il pardonne, tu refais la même erreur, à chaque fois il va toujours pardonner. Si tu aimes Dieu, si tu aimes vraiment Christ, tu dois être prêt à pardonner. À chaque fois. Oui, tu dois être prêt à pardonner. Et prier, demander à Jésus-Christ qu'il fasse quelque chose pour lui. Oui. Donc la Bible demande de pardonner. La Bible demande d'être capable de pardonner 777 fois dans la journée à une personne. Donc tu dois tout pardonner. Et c'est pour ça que pour pardonner, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que même seul personnellement, tu peux pas le faire. Il faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Tout simplement. Moi, j'ai un plus la prière, puis ça t'aide. Donc, il n'est pas vraiment dans le sens de la dictée en disant qu'il faut pardonner. C'est un peu genre que ta femme, même peut-être ta femme peut avoir un mauvais caractère. Donc, peut-être qu'elle est insolente. Tu la prendre à certifier, tu la comprends la vie, tu la vivre avec elle. Donc, tu la prier qu'elle change. Tu vois un peu, non? Mais tu l'as prié. Mais tu sais, le changement, tu ne dois pas forcément prier. Oui, quelque chose, mais le changement aussi vient de toi. Parce que c'est quand tu vas changer que ta femme va changer. C'est que toi, parce que forcément, il y a quelque chose qui a fait qu'en toi, elle a réagi comme ça. C'est que toi, tu décides, par exemple, si par exemple, avant tu buvais beaucoup et quand tu buvais, tu gueulais et ça l'énervait, décide de moins boire, d'arrêter de boire, comme ça, va plus s'énerver de ce côté-là et voilà. Tu vois, c'est vraiment étape par étape. Le changement commence d'abord, c'est personnel. Ou si elle parle beaucoup, c'est peut-être parce que le mari l'a poussé à trop parler. Elle parle beaucoup. Donc le mari se taise, elle parlera moins. Troisième question. Quel est le danger des relations sexuelles en dehors du mariage? Les dangers des relations sexuelles en dehors du mariage. Premier danger. Il faut savoir qu'en fait, quand on a des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est pas dans le plan de Dieu, dans le sens où en fait Dieu dit en fait que notre corps lui appartient, que notre corps c'est son temple, c'est sa maison. Donc ce qui veut dire en fait qu'en couchant avec une fille ou avec un homme, il a couché avec une autre femme et ainsi de suite. Dans ce que veut dire en fait que vous savez en fait quand on a des rapports sexuels, il y a une transmission, il y a échange de sang, et dans le sang il y a la vie. Ce qui veut dire en fait qu'en un rapport sexuel avec une femme et un homme, tu passes ton sang, c'est-à-dire en fait la vie qu'il y a dans le sang. Ce qui veut dire en fait que si maintenant dans son sang il y a un esprit, ça va un esprit de pudeur par exemple, toi demain tu vas avoir cet esprit. Et du coup maintenant tu vas te retrouver en fait des choses que tu ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, parce que justement en fait elle a traduit cet esprit. Et maintenant avec cet esprit on va faire le contrôle de ta vie. Vous comprenez ou pas? Pour le contrôle de ta vie, de ton foyer, de tout en fait. Donc ce qui veut dire en fait qu'il y a des relations sexuelles en dehors du mariage, il y a transmission des mauvais esprits, et bien en fait tu deviens un seul esprit avec la personne avec qui tu couches. C'est-à-dire en fait tu couches avec une fille, tu couches avec un autre homme, c'est-à-dire en fait ça devient une prostituée.
Donc, si on a pris ça avec un esprit de fornication, depuis tant, je ne sais pas, être en sans esprit, du coup, maintenant vous devenez un seul esprit. Hein, voilà, tous ensemble. Hein? Et voilà, vice-versa, homme et femme. Homme et femme. Voilà, homme et femme, voilà, vice-versa. Une question. Et également, voilà, en fait, également, en ayant des rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché aux yeux de Dieu, parce qu'en fait, tu souilles son corps, tu souilles sa maison, tu le souilles en fait, et Dieu n'aime pas ça, il est vraiment fusé. C'est vraiment un péché. Il y a un verset biblique qui dit. C'est lui qui le dit, c'est écrit dans le livre 1 Corinthiens. Vous voulez que je lise? Non. Peut-être pour les autres. La référence, c'est 1 Corinthiens 6, 13, 19. Parce que nous, on a déjà eu. Monsieur, la Donc, référence est là. Il y a 1 Corinthiens 6, voilà. Et également, en ayant des rapports sexuels en dehors du mariage, en fait, c'est que tu souilles ton corps, autrement dit la maison de Dieu, le temple de Dieu. Ça veut dire ça, et le Dieu est un Dieu saint. Il aime que sa maison, son corps soit propre, soit saint, comme lui-même il est saint. La conclusion que l'on peut tirer, c'est qu'en fait, tout mariage doit être fondé sur la parole de Dieu. Dans le fait de mettre en pratique la parole de Dieu dans ce mariage, satisfait Dieu et pousse ainsi Dieu à avoir le contrôle sur notre mariage et non pas l'ennemi. Donc que votre mariage marche, lisez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Et Dieu aura le contrôle sur votre mariage. Et ça va prospérer. Ça va prospérer et perdurer. Donc,